Aujourd'hui, on va plonger dans le monde mystique des compresseurs audio, ces merveilles technologiques qui donnent à nos mixages ce punch, cette unité et cette dynamique si précieuse. Vous allez découvrir les différents types de compresseurs, comprendre comment ils fonctionnent et comment les utiliser pour sublimer vos enregistrements. Prêt pour le voyage? Alors, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de My Virtual Production School sur www.tutoriel-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO, et c'est la vidéo de la semaine. Avant de démarrer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à suivre ma chaîne pour ne rater aucune de mes explorations et explications. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à vous offrir du contenu de qualité et des astuces de production. C'est parti, plongeons ensemble dans le sujet des compresseurs. On commence avec le compresseur à lampe, un engin muni de tube ou de lampe, dite à vide, qui ajoute une chaleur et des harmoniques subtiles à votre son. Son principe est assez simple. Lorsque le signal dépasse un certain seuil que vous aurez choisi, ces fameuses lampes réduisent la dynamique du signal, lui conférant cette compression si désirable. Imaginez-vous au studio Abbey Road avec les Beatles, Pink Floyd ou encore Radiohead. Ces monstres de la musique ont utilisé des compresseurs à lampe mythiques comme le Fairchild 670 ou le Teletronix LA2A pour sculpter leur son. Ces compresseurs à lampe ont une place de choix dans des styles comme le rock, le blues, le jazz. Vous voyez l'univers. Si vous kiffez ces genres musicaux ou que vous cherchez à apporter une touche vintage à votre son, vous savez quoi utiliser. On passe ensuite aux compresseurs à transistors, des petits joyaux qui donnent du caractère à notre son avec leur réponse rapide. Leur secret, l'utilisation de transistors pour contrôler le niveau du signal. Quand le signal franchit un seuil prédéfini, les transistors entrent en jeu et compriment la dynamique, créant une compression avec sa couleur sonore très particulière. Légendes comme Led Zeppelin, Jimi Hendrix ou les Rolling Stones ont utilisé l'Universal Audio 1176 ou le DBX 160 pour obtenir ce son légendaire. Ces compresseurs à transistors sont idéaux pour les genres comme le rock, la pop, le funk, le R&B, où le punch et la présence sont vitaux. Si vous cherchez à donner un son percutant et puissant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Penchons-nous maintenant sur les compresseurs à VCA, de véritables maestros de précision et indispensables pour les studios pro. C'est un amplificateur contrôlé en tension qui vous donne un contrôle total sur la dynamique de votre son. Dès que le signal dépasse le seuil que vous aurez choisi, le VCA réduit l'amplification du signal pour atteindre cette compression parfaite. Des artistes comme Adele, Bruno Mars, Coldplay ou encore Kanye West ont utilisé le fameux compresseur SSL G-Master Bus Compressor, que j'utilise beaucoup d'ailleurs, pour apporter cette brillance et cette cohésion à leur mixage. Si vous êtes fan de pop, de rock, de hip-hop, de musique électronique, le compresseur à VCA, c'est une clé majeure pour façonner votre son. On poursuit ensuite avec les compresseurs optiques, ces petits bijoux qui offrent une réponse douce et qui ont la particularité d'apporter un caractère musical unique à votre son. Ils fonctionnent avec des cellules photoconductrices qui réagissent à la lumière et qui réduisent l'amplitude du signal. Par exemple, on a le LA2A d'Universal Audio. Il fonctionne avec des cellules photoconductrices qui, en réagissant à la lumière, réduisent l'amplitude du signal. Le LA2A, par exemple, d'Universal Audio est un exemple iconique de compresseur optique. Des artistes comme Jimi Hendrix, Michael Jackson, Billie Eilish, ou encore John Mayer ont utilisé ce type de compresseur pour sublimer leur voix, leur guitare et leurs enregistrements acoustiques. Que vous cherchiez à ajouter une touche vintage à votre son ou à obtenir une compression douce et transparente, le compresseur optique est une option faite pour vous. N'oubliez pas que mon site propose des dizaines de formations et tutoriels, dont la formation phare, la formation ultra complète sur Cubase de la version 10 à la version 12. Je dirais même plus que complète parce qu'elle reprend tous les fondamentaux théoriques du son, les fondamentaux et les fonctions poussées de Cubase, jusqu'au mixage, au mastering, et ce de manière très poussée. Et en plus en ce moment, il y a moins 50% sur tout le site. Alors profitez-en. Je vous propose de découvrir tout ça en cliquant sur le lien dans la description. En parlant de lien, je vous mets aussi celui d'un article que j'ai écrit pour retrouver tout ce que j'explique dans cette vidéo. Le lien est aussi dans la description. Ça vous permettra par exemple de revenir sur les références que je cite. Enfin, on termine par les compresseurs à FET, qu'on appelle dans le jargon professionnel les transistors à effet de champ. Ils offrent une réponse rapide et un son agressif qui les rend parfaits pour traiter des signaux forts
en dynamique, comme les batteries, les guitares électriques. On a le Distressor d'Empirical Labs, qui est un exemple de compresseur à FET polyvalent et très apprécié. Des artistes comme les Foo Fighters, les Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Dr. Dre, etc. l'ont utilisé pour donner du punch et de l'énergie à leurs enregistrements. Si vous voulez donner à votre musique un son percutant, incisif, le compresseur à FET est un choix idéal. En conclusion, on vient de faire le tour des différents types de compresseurs audio. Ces machines qui donnent du punch ou au contraire de la douceur aux oreilles et qui permettent de maîtriser la dynamique de votre mix et donner du relief à votre son. Que vous cherchiez la chaleur vintage avec un compresseur à lampe comme on disait le Fairchild 170 ou le Teletronix LA2A, le punch rock'n'roll avec un compresseur à transistor comme l'Universal Audio 1176 ou le DBX 160, la précision chirurgicale avec un compresseur style VCA sur le SSL G Master Bus Compressor, c'est assez long à dire, la douceur musicale avec un compresseur optique comme le LA2A, ou la furie maîtrisée avec un compresseur à FET comme le Distressor d'Empirical Labs, il y aura toujours un compresseur qui répondra à vos attentes. Donc, que vous soyez rock, rap, jazz, électro, musique urbaine ou tout autre genre de style musicaux, la compression, c'est une brique essentielle pour booster votre son et obtenir un mixage professionnel. En likant notre vidéo, en vous abonnant et en suivant notre chaîne, restez branchés sur les dernières techniques de compression utilisées par les plus grands artistes et les ingénieurs du son les plus reconnus. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis musiciens et producteurs pour les aider à améliorer leur mixage et à atteindre de nouveaux sommets créatifs. Votre soutien, il est vital pour m'aider à continuer à fournir du contenu de qualité avec les meilleurs conseils et astuces. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui, je suis impatient de vous retrouver dans de prochaines vidéos. En attendant, continuez à expérimenter avec les compresseurs audio et surtout, restez créatifs, c'est ça qui fera toute la différence. Merci encore et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.